La politique de l'accès au droit, c'est une politique vraiment indispensable. On en parle souvent en 4e commission avec notre collègue Léa Filoche dans le soutien aux associations. Une personne sur 5 éprouve des difficultés dans les démarches administratives. Et la dématérialisation croissante et la disparition des services publics dans notre ville accentuent ces difficultés. D'ailleurs, ce serait vraiment intéressant de pouvoir évaluer le report des gens qui ne peuvent plus avoir accès aux services publics sur, par exemple, les points d'accès au droit. Je pense à celui du 19e qui est situé à Place des Fêtes, qui est vraiment à 2 minutes à pied de l'ancien accueil de la CPAM. Accueil de la CPAM qui a fermé en 2020. Et ce serait vraiment intéressant de pouvoir évaluer le report de ces personnes qui avaient besoin, des besoins de la sécurité sociale, d'avoir quelqu'un à qui parler sur leur situation, d'évaluer ce report sur le point d'accès au droit du 19e arrondissement qui est situé à 1 rue d'écart. Et cette disparition des services publics, c'est en réalité derrière, c'est le non-recours organisé qui touche d'abord les personnes en situation de précarité, mais pas uniquement, puisque avec l'augmentation de la dématérialisation, ça touche aussi de plus en plus les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, mais on y reviendra demain au moment de la communication sur le nouveau plan. Nous, au groupe communiste, nous continuerons de demander à ce qu'il y ait un moratoire sur la disparition des services publics dans notre ville. Et ce plan sur la question de l'accès au droit, je pense que c'est aussi important qu'on s'interroge systématiquement sur la lisibilité de nos politiques municipales. Alors, il y a des choses qui sont proposées et je sais que c'est un travail long, profond, c'est pas facile. Là aussi, c'est fait au KSVP sous l'impulsion de Léa Filoche de pouvoir remettre à plat toutes les aides pour que ce soit plus lisible, plus accessible, mais je pense qu'il faut s'y efforcer dans tous les domaines parce que la ville de Paris, parfois, elle fait beaucoup de choses, mais pour des personnes qui ont un petit peu de difficultés dans les démarches, peuvent avoir du mal à s'y retrouver. Donc les PAD, les points d'accès au droit, les maisons de justice et du droit, ce sont des lieux qui fonctionnent très bien grâce à un vrai partenariat avec la justice, et ça c'est très important de le souligner, mais ces lieux fonctionnent presque trop bien, c'est-à-dire qu'ils sont un peu sursollicités, et si on s'en réjouit, ça pose quand même la question des moyens humains, parce qu'ils reposent sur très peu de personnes. Donc là aussi, c'est des choses qui ne figurent pas dans le plan. La ville de Paris investit 3 millions d'euros, c'est bien, mais est-ce qu'il est prévu de faire plus ou en tout cas de renforcer les équipes existantes? Parce que la question des téléconsultations, oui, d'accord, ça peut répondre à une partie de la population qui a des difficultés à se déplacer, mais attention, comme on vient d'en parler sur la dématérialisation, ça ne compensera pas et ça ne doit pas, surtout pas, remplacer les rendez-vous en physique. Voilà, je vais terminer avec juste un petit point sur le 19e arrondissement parce qu'il y a un point d'accès au droit qui fonctionne très bien et sous l'impulsion de la municipalité et de notre collègue adjointe au maire Gwenaëlle Austin, il y a une grande coordination qui a été mise en place et une première expérience fin septembre de petit déjeuner de l'accès au droit avec beaucoup de partenaires. Ça a été un grand succès et c'est aussi des initiatives que nous devons renforcer et multiplier. Je vous remercie.